Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que dans la joie? Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, si vous pouviez ouvrir mon cœur et regarder combien je suis joyeux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, c'est pas moi qui prêche aujourd'hui. Nous l'avions annoncé que nous allons recevoir un homme de Dieu. Et pour ceux à qui je vais envoyer le message, j'avais dit, il y a un messager, alléluia, qui nous vient de loin. C'est un poids lourd. À la cité Bethel, c'est un poids lourd. Alléluia. Amen. Moi, je l'ai connu en 93, quand l'église de Brazzaville venait de se former. Je suis un des artisans, beaucoup de gens ne le savent pas, en 93, à Poto-Poto. Il n'était pas encore pasteur, il était diacre, professeur de droit à Brazzaville. J'étais même logé chez lui. Il y avait le pasteur Viti qui était pasteur en place. Et nous partions faire l'évangélisation. Nous sommes dans la joie. Amen, amen. Et actuellement, il a une grande église, effectivement, en Allemagne. J'y ai prêché plusieurs fois. Quand je vous parle de pasteur Simon, je connais à qui j'ai affaire. Alléluia. C'est un aimé. Alléluia. C'est aussi un ami, c'est un frère. Par cette simplicité, vous voyez comment il est. Mais bien aimé, quand je l'ai entendu prêcher, j'ai dit non, toi tu es réellement un homme de Dieu. Mais bien aimé, comme tu es en Europe, si tu pouvais ajouter quelque chose à ça intéressant, il a ajouté la théologie. Amen. Amen. Il peut prêcher au blanc, il peut prêcher au noir. Donc maintenant, je voudrais effectivement l'écouter. Même dans notre église, il y a des gens, il y a déjà 3 personnes qui ont fait la théologie, et je pousse toujours les gens à pouvoir faire la théologie si c'est possible. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai préparé un mot pour vous pousser à suivre son message. C'est dans Proverbe 13, verset 17, dans la deuxième partie. Dans Proverbe 13, verset 17, il est dit ceci: un envoyé méchant tombe dans le malheur. Mais la partie qui nous intéresse, mais un messager fidèle apporte la guérison. Alléluia. Un messager fidèle apporte quoi? La guérison. Oh bien-aimé, tu as ton problème, tu as la situation difficile. La Bible déclare que dans leur malheur, ils crièrent à Dieu. Et Dieu a envoyé sa parole. Et quand il a envoyé sa parole, c'est à travers son messager. Il est venu nous apporter la guérison, nous apporter la réponse. Oh, les prières que tu avais en coulisses, c'est que tu disais à Dieu, Dieu va t'apporter la réponse aujourd'hui. C'est un messager, je le certifie, c'est un poids lourd, il a un message et qui va apporter la réponse ou la guérison dans ta vie. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever comme un seul homme pour accueillir le pasteur Simon Chitougou. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux dire Alléluia? Amen. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. Est-ce que je peux dire si tu aimes Jésus, dis Amen? Amen. Si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Alléluia. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dis les deux. Alléluia. Amen. Merci pour ton engagement, mais on y a qu'à l'Allemagne. Amen. Bon, Amen. Hein? Amen. D'abord, je vous salue dans le nom de Jésus, le nom précieux, Amen. le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. C'est celui-là, Amen. le seul, le véritable. Amen. Je vous transmets aussi les messages ou les salutations de mon épouse, de mes enfants et de toute l'église Bethel City de Hagen en Allemagne. Non, je croyais que vous alliez accepter. Je croyais que vous alliez acclamer. Maman Chantal, alléluia. Tomola Nakala, Brazzaville, Rue Kouyou, Kinshasa, et je suis heureux. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Psaume 122, qui nous lit le verset 1, Psaume 122. On va faire un cantique là-dessus. J'ai vu mon frère, mon bien-aimé pasteur,
tourmenter, appeler les gens, leur dire mais venez, mais on va faire avec vous un cantique. Psaume 122, le premier verset. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Qui est dans la joie? Non, qui parle là? Qui a parlé là? Ah oui, parce que nous les théologiens, il y a l'exégèse. L'exégèse, c'est l'analyse des textes. D'abord le texte. Ne viens pas nous dire des rémas, des soi-disant rémas, au yévino et le côté, au tanga clasté, au bimis et l'eau, aussi que l'eau est. D'abord le texte, ensuite le réma. Que Dieu vous bénisse. Alors on a fait un cantique. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Qui a dit ça? David. Qui était David? Un roi. Qui avait d'abord un guerrier. Un roi guerrier. Il faisait des guerres. Il avait plusieurs femmes. Il avait beaucoup de biens. Il travaillait pour tout. Mais il était dans la joie. Tant pis pour le micro. Le micro n'a rien à voir. On dit de David, n'est-ce pas? Toutes ces choses qu'il avait, il avait aussi beaucoup d'enfants. Mais il n'a pas dit que c'est ça qui lui donnait la vie. J'espère que quelqu'un me comprend. David n'a dit nulle part que ses nombreuses richesses, que ses biens, ses femmes, ses enfants, tout le mettait dans la joie. Une seule chose mettait David dans la joie. Il n'est pas encore dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, chez le roi, il y a un protocole. Le roi a un calendrier, un agenda. On vient lui dire, mon roi, maintenant c'est telle chose. Mon roi, c'est telle réception. Mon roi, c'est tel buffet, c'est tel... Mais toutes ces choses, quand on les lui disait, peut-être ça lui donnait les stress, les soucis, les problèmes. Mais quand l'heure arrivait, quelqu'un venait dire, ô roi, vis éternellement, il est temps d'aller rencontrer ton Père qui est l'Éternel. David sautait de joie. Si tu deviens comme David, tu ne manqueras jamais de Si tu deviens comme David, frère, bako finga yo, bako tombo yo, bako critiquer yo. D'ailleurs, on volinga ba critique, on volinga ba injure, on volinga mais on aura été en présence de ton Créateur. Je disais aux officiants en Allemagne que je forme, je dis tala yo sokoza officiant. Koye la biso la souci na yo, ma babé na yo ya ba caillou ba stress na yo devant la cherté. Quand toi tu as la joie, tu la communiques. La joie est communicative. Si tu es devant, tu présides. Fais-le avec zèle. J'entendais ce jeune homme dire, il est dans la joie. Donc il est dans la joie parce qu'il y avait la guerre à Brazzaville. Amen. Pour ceux qui guerre à Brazzaville, à quelque chose, la guerre de Brazzaville a fait que je dirige leur assemblée. 6 mois ont suffi pour faire d'une assemblée rebelle l'une des meilleures assemblées de Gloire. Acclame le Seigneur. Je n'ai pas écouté des témoignages. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais que déjà quand je venais à Gare Sénégalaise, je vous disais une blague de chez nous. En Allemagne, le petit d'un ami disait toujours à son père, mais papa, pourquoi tu viens me chercher à cette heure à l'école gardienne qui le papa dit, mais c'est à cette heure, mais je dois venir. Il dit, papa, on est tout, c'est-à-dire 100e heure. Parce que petit à l'heure, on a la journée à 24 heures, et l'équipe niquée, on a la sacanité, on a la yogiété. Papa, on est tout. Amen. On va dire, on est tout. Bâtissons 3 tentes ici. Amen. Alors,
na yo qui témoignage de maman la luna kawe. Et puis nous avons envoyé maman en France, na lingala. Puis aussi mon assemblée, je bénis Dieu. Elle est multilingue. Maman, la plus brillante des femmes. Enfin, ce n'est pas, ne reprenez pas ça dans un autre sens. Hein. Mais comme elle est présidente des femmes brillantes, c'est la femme que vous avez élevée pour qu'elle brille plus qu'eux, mais elle est brillante comme les autres. Alors, nous avons nous sommes là, anglophone, là francophone, les lots, na français, na anglais, na culte, depuis l'officiance. Amen. Hein? Donc, toutes les chansons qu'il y a à Lingala, on cherche à les traduire en anglais, et en deutsch et en français. Azazambe, Azosala, Ezomonana, Tikate. Mais nous on chante là-bas. Il est Dieu, il agit, c'est là ses voix, c'est celle de goûter. Comment on voit dimanche témoignage des hommes? Bon, ceux qui n'ont la bino à salarité, joie. Amen. Yawala ngamba tilinga ya. Fanda maintenant, tolito lobela maloga nanza. Maloga ya simonté. Je ne me suis jamais prêché, je n'ai jamais prêché ma parole, j'ai toujours prêché la parole de celui qui m'a envoyé. Ferme un peu tes yeux. Je vais dire quelques mots de prière. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Sur nous, onction du ciel, comble nos vies pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur, que moi je disparaisse. Je ne suis que terre. J'ai été formé de la terre. Le roi David a dit, j'ai été conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité habite en moi. Fais donc pénétrer, Seigneur, ta parole en moi. Seigneur, contrôle-moi, revêt-moi. Sois en moi, Seigneur, que quand moi j'ouvrirai la bouche, toi tu parles à ton peuple. Le peuple pour lequel tu avais payé le plus grand prix qui soit. Ton sang précieux. Merci d'être avec nous. Merci de contrôler et de diriger toutes choses. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Tous nous disons merci Seigneur Jésus. D'abord la parole. Alléluia. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. J'ai 62 ans. Je suis là, je jeune Valéma. Bon, gloire à Dieu.
puisque l'anima a appris signer le logo. Ce qu'on y a limite des âmes appelé ça le logo. Amen. Et on limite. Amen. Dis-moi bien. Amen. N'est-ce pas besoin de fou. Mais on a donc Dieu est même. Amen. J'ai vu une assemblée dans laquelle quand j'ai dit je partais toute l'assemblée. Amen. Bon, c'était pareil à Braza. Mais Braza, j'étais de Braza. Mais mon a fait la cible. Il y a son. Dieu a son nom. Hasard, Sommons. je veux qu'il y ait plusieurs lecteurs dans la salle. Moi, je donne les versets, vous lisez. Et moi, je démarre. Mon frère, lis ça. Je ne peux pas me contrôler. Je ne peux pas contrôler l'esprit. Oh, le manamao, parce que vous tambola, sur le bâtiment d'Ignay. On dit, Jonas. Soka le bique né na ki. Soka le bique télémisa maman on a bondé la pona yena. Télémisa na bengi le bosso na mani et ma boko. Quelqu'un dit amen. Amen. Papa Adrien dit amen. Amen. Soyez banal. Bon, Jean, chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est l'histoire de qui? Tout le monde voit déjà. À partir du verset 1. Il s'agit de Nico. Vieux Nico. 3, 1 à 10. Tu te lèves. Quand tu veux lire la parole de Dieu, petit. Tu te lèves. D'ailleurs, en Allemagne, quand on lit la parole de Dieu, l'église se lève. Tout le monde honore la parole. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Oh, ma pauvre, alléluia. Mon message s'intitule Devenir, mais j'ai ajouté de redevenir enfant de Dieu égale disciple de Jésus-Christ. Entre parenthèses, devenir enfant de Dieu égale, ou c'est-à-dire disciple de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un est enfant de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un veut redevenir enfant de Dieu? Si tu y es déjà devenu, si tu veux redevenir ou si tu peux redevenir. Voilà un homme, Nicodème. Voyez comment il est décrit par les Écritures. Il est chef. Il est dans la secte des pharisiens. La secte la plus rigoureuse à laquelle appartenait aussi un certain Saul de Tarse, devenu apôtre Paul. Chef, il est dans une secte rigoureuse. En plus, il est docteur de la loi. Ça veut dire qu'il est théologien. Ça veut dire qu'il connaît la loi, l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Non seulement il la connaît, mais il l'enseigne. Amen. Amen. Et curieusement, ce n'était pas le jour, mais c'était la nuit qu'il va aller voir Jésus-Christ.
Nicodème, sur le plan humain dans le monde, avec tout ce qu'il représentait, il était de loin supérieur à Jésus. Sur le plan humain, la considération du monde et même l'âge. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme-là, cet docteur-là, au péril de sa vie, je pèse bien mes mots, parce que du temps de Jésus, ces gens-là, les pharisiens, tu vas vers Jésus, un certain Jésus, qu'eux contestaient, qu'eux trouvaient illettré, qu'eux trouvaient qu'il venait mettre du trouble dans leur ville, dans leurs histoires, aller vers lui, c'était déjà signer sa condamnation à mort. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Mais Nicodème va accepter de mettre sa vie en danger. Oekoya, bamonangai te, nake koye basekele. Le basekele. Le ministère de Dieu. Nicodème voit son ministère. Nicodème sait ce qu'il fait. Nicodème connaît les générations qu'il a formées. Mais dans son ministère, ce qui se passait dans le ministère de Jésus, lui n'avait jamais vu ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et je vous dis, pour moi, Simon, Nicodème n'allait pas chez Jésus pour autre chose. Il allait pour qu'on lui donne des leçons de miracle. Des leçons de miracle. Petit. Oh, on a le ministère. Alléluia. Amen. Dieu va te parler aujourd'hui. C'est-à-dire, je regarde l'internet, je regarde la télé, je ris. Je disais à mes bien-aimés comment les gens sont allés détruire et saccager une église. Oh non, bah tiens, ils sont dans mon langue, et communiquent. Moi j'autorise. Alléluia. Vous savez, l'église est aujourd'hui remplie des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Qui n'ont jamais rencontré Jésus. L'église d'aujourd'hui est dans un sommeil terrible. Voilà pourquoi des choses comme ça. Nous disons toujours que le christianisme, ce n'est pas une religion. Aucune église ne sauvera personne. Le christianisme est une relation individuelle entre un homme et son sauveur. Si tu l'as, ça se saura. Amen. Amen. Ego, tu n'iras pas critiquer, détruire, parce que tu es un mais tiens, mais quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oui, c'est vraiment. Gloire à Dieu. Alors, Nico, non, ceux qui n'ont beaucoup fait, il a parlé comme la femme là, Esther. Quand Esther va le minot ça, la seconde ne va pas mon condité. Ouais, j'ai compris. Mais je dis toujours, même si je dis en lingala, je vais dire en français. Ne t'en fais pas. C'est une mauvaise habitude de congolais. J'admets et je confesse. Pardonnez-moi. Souvent, la langue maternelle là vient automatiquement. Donc, Esther a dit, si je dois mourir, non, elle avait dit périr. Je périrai. Amen. Hein? Amen. Nicodème aussi l'a signé. Il a dit, bon, advienne que pourra. Je dois aller. Il a un secret. Il a des choses. J'ai fait je ne sais pas combien d'années de ministère. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais vu ça. Mais lui. Alléluia. Amen. Quelqu'un fait la main. Amen. Amen. Voilà. Écoutez, ne vous moquez pas des théologiens. Ça c'est un théologien. Est-ce que Dieu vous a dit que les théologiens n'ont pas la révélation? Mais Nicodème a eu la révélation. Que les autres n'en avaient pas en son temps. Dieu nous choisit d'entre les juifs, d'entre les grecs, d'entre les païens et d'entre les théologiens. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais étudié, n'a jamais été à l'université, il commence à injurier le docteur de l'université. Non, entre à l'école,
Si c'est facile, toi aussi entre à l'école, fais ton doctorat. Moi je suis à l'école, j'ai 62 ans, j'ai fait encore l'école. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Vous êtes en Europe où quel que soit ton âge, tu peux étudier. À moindre coût, parfois gratuitement. Nicodème va. Nicodème interroge sur les miracles, le secret des miracles. Et reconnaît ce que tu fais, ce qui se passe dans ton ministère. Personne ne peut le faire à moins que Dieu ne soit avec lui. Mais moi j'ajoute, à moins qu'il ne soit Dieu. Amen. Dis amen. Amen. Oh, mais écoute, tu dois devenir Dieu. Amen. Moi j'aime encore mon petit Mike Kalamba. Tu m'as dit c'est notre petit de mon Fulana. Il dit Salangala Komandame. Fait que je devienne Dieu. Dieu. Tu étais Olivier sauvage. On t'a coupé, on t'a greffé à l'olivier franc. Mais maintenant tu es nourri de la sève de l'olivier franc. Amen. Pierre, mon homonyme, qui avait compris les choses, il dit sa divine providence a fait que nous devenions participants de la nature divine. De la nature divine. Humaine. Non, nous sommes déjà humains. Il a pris ce qui est humain, d'humanité, de charnel, il a enlevé. Il a dit, je veux vous brancher, je veux vous communiquer, je veux vous mettre sur moi-même. Amen. Amen. Et Nicodème, lui, il a eu la révélation. L'Esprit de Dieu lui va. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas rejeter ta théologie. Mais il va t'ajouter la dimension qui manque. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors Nicodème est parti. Mais ce que Jésus disait à Nicodème, ça troublait Nicodème. Bon, montre-moi, enseigne-moi comment on fait les miracles. Jésus dit, si un homme doit naître de nouveau. Oh. Nicodème dit, mais tu vois ma calvitie, tu vois ma longue barbe, comment je vais encore entrer dans le sein de ma mère pour naître? Il dit, oh, bon, il ajoute, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut. Avant il avait dit, il ne peut voir. Maintenant il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Le vrai problème est là. Tous ceux qui sont nés selon la procédure que Jésus a enseignée, que les Écritures appellent la nouvelle naissance, tous ceux qui sont nés de nouveau, ça veut dire qu'ils étaient déjà nés selon la chair. Et Jésus va dire, ce qui est né de la chair est chair. Et cela ne sert à rien. Il y a un miracle de Salamate quand il a ministère. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais ce qui est né de l'esprit et esprit. Tu vois, Omoni, je crois que vous n'êtes pas né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit et esprit. Vous êtes né de l'esprit. Amen. Alors dites à ces gens-là de vous mettre dans les bouteilles. Alléluia. Si les bouteilles là ne vont pas éclater d'elles-mêmes. Tu es né de l'esprit. Ça veut dire Dieu, le Tout-Puissant, que tu sois trinitaire ou unitariste, qu'il y ait Père, Fils, Saint-Esprit ou pas, si tu es né de l'Esprit, ça veut dire Dieu dans sa puissance, dans sa globalité. Qui est Père, Fils, Saint-Esprit, ils viennent. Ils font leur demeure où? Chez toi. Ils font leur demeure où? Chez toi. En toi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, tu n'as pas plus aller demander à Jésus, enseigne-moi à faire les miracles. Voilà, j'aime les enfants de guitare, ils ont chanté miracle, landanga. Amen, hein? Amen. Bon, quelqu'un nous lit Marc 16. Mais j'ai dit des choses qui sont écrites. Vous croyez que dès que je commence, vous terminez. Nous, quand on était avec le vieux, Papa Manoumbi avec tel, quand il commençait un verset, nous on était.
Tangan à 17. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Nous lisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 17. Verset 17. 17. La Bible déclare. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Bon, arrête-toi là. Acclamez le Seigneur. Amen. Voici quoi? Voici quoi? Les miracles. Qui feront quoi? Qui accompagneront. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, les miracles sont des accompagnateurs. Le miracle ne peut pas passer devant moi. Il est. Hein, quand tu dis Jésus, mets-moi au dos. Ça veut dire que tu as mis Jésus où? Devant. Toi, tu es au dos. Tu as mis miracle où? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tout le problème, c'est de connaître ces choses. Mais je disais aujourd'hui à Maman Thérèse, il y a le dire, mais il y a le faire. Il faut que le dire et le faire concordent. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand la Bible dit, puis Dieu dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait. Que la lumière soit, et la lumière fut. Quelquefois, moi je me moque du diable. J'ai toujours dit aux gens, depuis qu'on a dit, je ne tombe jamais malade. Mais il arrive quelquefois que la maladie vienne. J'ai dit aux maladies, ah, vous êtes venus. Restez. Colonna, le propriétaire de la maison là, il est. Vous allez vous croiser. Amen. Hein? Amen. Même des mots. Si des mots viennent, il lui reste. C'est pas ma maison. C'est sa maison. Parce que lui, il n'habite pas dans des maisons faites des mains. Hein? Mais quand toi, tu es dans sa maison, vous allez vous croiser. Tu vas fuir les couloirs, même si c'est un labyrinthe avec plus de un jour, farafara. Et quand vous verrez avec lui, tu ne sauras même plus par où tu vas passer. Donc, Nicodème est allé demander à apprendre la leçon des miracles. Mais Jésus est en train de lui dire une chose simple, que je te dis aujourd'hui, qu'il a dit au monde entier. Quiconque. Soulignez Jean 3, là, le verset 8. Soulignez ça. Le verset 8 dit le vent. Amen. Hein? Tout homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Le vent, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Qui est ici homme vent? Ah, tu vois, tu devais devenir homme vent. Dis Amen. Amen. Amen à la parole de Dieu. Amen. Donc, quand mon frère maître me disait, mais pasteur Oyakala, il a dit, mais en fait, je suis homme vent. Si Dieu n'a pas déclenché, n'a pas dit, va à Paris, je ne vais pas à Paris. Même si je monte dans la voiture pour venir à Paris, la voiture là va tomber en panne ou faire un accident, ou je vais retourner jusqu'au jour où lui-même va dire, va à Paris. Et quand lui il a dit, je suis à Paris, tu peux l'acclamer. Amen. Il est Dieu. Le jeune homme là ne m'aurait pas connu s'il n'y avait pas eu la guerre à Brazzaville. Dieu dit, Simon, tu dois aller à mon gars. Il dit, comment? Il dit, tu vas voir. Si tu ne veux pas aller, je vais détruire Brazzaville. Et nous sommes partis de Brazzaville en courant. Amen. Amen. En fuyant. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, tu sais comment je suis arrivé à Mongafla? Vous savez, Dieu a ses plans. Amen. Hein? L'Ecclésiaste dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. En son temps. Et même qu'il a mis dans l'homme une pensée de l'éternité, bien que l'homme ne peut comprendre du début jusqu'à la fin l'œuvre de Dieu. Dieu va d'abord envoyer votre pasteur, Joseph Senda, à Brazzaville, pour faire son diplôme d'études supérieures encadré par le français. Quand je prêchais à Brazzaville, sur Kouyou, Joseph Senda venait en costume, cravate et était assis au fond. Quand le culte s'est terminé, Simon et Senda étaient en train de chasser les démons, ma cravate et Keikouna, ma veste et Keikouna, nous chassions les démons ensemble. Il a d'abord fait la connexion avec votre pasteur. Amen. Hein? Amen. Et quand je fuis Brazzaville, moi j'arrive à Kin, je demande la permission de dormir avec elle tous les jours.
Le frère Kado va dire à l'apôtre, je vous dis que il faut diriger l'église. L'apôtre dit, bon, mais c'est comme si je dormais. L'église là-bas, oui, tu as bien vie. Et ça, c'est l'église de Mongafou. Le pasteur Vicky habitait là. Il dit, l'église là-bas, oui, tu as. C'est comme ça que je suis venu au Mongafou. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Quand je parle de Mongafou là, comme si le musicien qui Florent m'a dit, mais Simon, oh, comme le rôle enlève là, tu viens nous surprendre comme ça. J'ai dit oui, c'est Dieu qui a dit. Oh, Dieu n'avait pas dit. Moi-même, je savais que Dieu n'avait pas dit. On m'a dit non, tu dois voyager, tu dois aller en Europe, tu dois rejoindre ta femme. J'ai dit à ma mère, Dieu m'a dit de ne pas aller. Ma maman qui est catholique dit, quel est ce Dieu-là qui va refuser qu'un homme dont la femme est en Europe, il rejoigne sa femme. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu me dis des choses, mais tu me dis aussi de rechercher la paix avec tous. Maintenant, ce que toi tu me dis a créé des problèmes dans ma famille. Dieu n'a dit ni A, ni O. Alors j'ai dit, bon, le silence de Dieu qui ne dit bon consent, c'est que Dieu est d'accord. Les enfants, j'ai failli mourir en Pointe avec mes 4 enfants. Si Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit. C'est pourquoi je vous parle du dire et du faire. D'abord, il y a le dire, ensuite le faire. Quand tu connaîtras ces lois, Dieu qui est en toi, que tu fais dormir tous les jours, il peut se réveiller et dire, reste d'abord tranquille, je vais aller vendre mes histoires, je vais aller caillou, je vais boulot métro de l'eau. Mais il a dit, mais non, mais je voulais te parler. Bon. Quelquefois nos prières là, amen, hein? Tu as prié, Dieu veut te parler, allez, Seigneur, c'est toi, je vais au boulot. Tu dis, mais je voulais te parler. Et tu n'as pas écouté. Voilà comment Nicodème, c'est par révélation qu'il va voir Jésus. Nicodème, vous savez, Jésus l'a même humilié et rabroué. Tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Mais comme l'une des caractéristiques des gens qui connaissent Dieu, qui ont la révélation de Dieu, c'est l'humilité. Nicodème, qui avait mis sa vie en danger, a aussi accepté de s'humilier pour accepter qu'on lui dise ça. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible a continué à dire que Nicodème était un disciple de Jésus, même en cachette. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, ce que j'ai écouté là-bas. Alors, je vais parler aux enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu a un ADN spirituel. Amen. ADN spirituel, c'est la matière spirituelle qui programme ta vie. Quand un enfant se forme dans le sein de sa mère et toutes les informations sur sa vie, ce qu'il sera, c'est dans l'ADN. Quand tu as l'ADN spirituel, quand la parole de Dieu qui est spirituelle sort, ton ADN écoute ça. Terminé, c'est parti. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu ne resteras plus à la maison quand il y a culte. Tu ne resteras plus à la maison quand il y a réunion de maman. Tu ne resteras plus, tu ne trouveras plus de prétexte. D'ailleurs, tu vas commencer à demander la permission au boulot pour aller dans les choses de Dieu et ton chef va devenir ton service parce que Dieu va lui dire, c'est mon fils, il va aller faire mon travail. Tu vois, je me dis, bon, tu peux aller avant l'heure. Tu peux aller servir ton Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu peux aller servir ton Dieu. Parce que c'est Dieu qui va lui parler. Nicodème, les théologiens dont on se moque. Quand un homme est à l'écoute de Dieu, quelque chose va se passer. Il y a eu dans la Bible un certain Samuel, tout petit, sa mère avait promis à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le redonner. La maman a le dire et le faire. Elle a dit, quand l'enfant est né, elle a fait. Bébé avec linge dans le temple.
Le petit grandissait. Mais la Bible dit la parole de Dieu était rare en Israël. La Bible dit le vieux prophète Élie était fatigué, il voyait plus bien, il discernait plus. Mais quand Dieu a voulu parler à Samuel, Dieu a utilisé le vieux prophète. Voilà, le vieux Élie qui était fatigué, qui était dans la maison de Dieu, qui avait aussi des enfants des désordres, des enfants. Bon, je disais aujourd'hui à mon frère, il y a les enfants bio et il y a les enfants spi. Là, que tu comprennes. Il y a les enfants bio. Tout le monde aujourd'hui aime les biologiques. Mais il y a les enfants spi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas le spi. Ça veut dire des enfants spirituels. Ce qui est de la chair et chair. Puissiez-vous naître de l'esprit. Amen. Amen. C'est là où il y a le problème. Ne fais jamais rien si l'esprit n'est pas là. Même Jésus était tellement soumis à l'esprit qu'il n'a pas commencé le ministère avant le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Il n'avait jamais commencé le ministère tant que la voie n'est pas, le ciel ne s'est pas ouvert, la voie est descendue du ciel et aussi la colombe est descendue du ciel. Le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois éloquent. Amen. 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 Tu es enfant de Dieu, mais Dieu avait programmé ta vie. Dieu avait mis des paroles. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui que le pasteur d'ici a appelé, ils ne sont pas venus. Bon, moi je comprends. La parole d'aujourd'hui, ce n'était pas pour eux. Dans leur ADN spirituel, il n'y a pas la chose qui devait sortir aujourd'hui, qu'ils allaient capter pour changer leur ministère. Amen. Et devenir comme ces jeunes hommes. Amen. Mais comment tout le monde commence à dire nous sommes les enfants des papas, c'est bon. Amen. Non, on a fait des choses. Hein. Moi-même, je ne savais pas ce qu'il y a. On me désigne dans cette assemblée. Je vais pour prendre position de l'assemblée. Je dors à la permanence 3 jours, je tombe malade. Je commence à vomir à la permanence. Si j'avais écouté les autres, j'allais foutre. Même le pasteur Vicky m'a dit, c'est ce que tout n'a qu'un elle lui a dit, papa, si c'est la volonté de Dieu, qu'elle se fasse. Amen. Si c'est la volonté de Dieu, qu'elle se fasse. L'année dernière, on était avec maître, l'apôtre me dit, je parle avec l'apôtre, il dit c'est bon. Est-ce que au Yébi que tu les loups, balé la caillou? Alléluia. Amen. C'est bon. Gloire à Dieu, parce que Dieu doit qu'il ait tu l'as surnommé Ecclesia de Madame Brasserie. Dis Amen. Amen. L'ADN spirituel, Dieu t'avait programmé. Alors, ce que Dieu a dit à Nicodème, c'est la même chose. Quelqu'un nous dit Matthieu 28. Maintenant, on commence à découler. Matthieu 28, à partir du verset 17 jusqu'à la fin. On commence à décoller. Dieu va t'équiper. Dieu va mettre des choses spirituelles en toi. Des choses spirituelles. Matthieu 28, à partir de 17 jusqu'à la fin. À partir de 17 jusqu'à la fin. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Quand il les vit, ils se prosternèrent devant lui. Ils se sont prosternés devant lui. Mais quelques-uns eurent de lui. Arrête un peu là. Voilà là où il y a le problème. Parmi les enfants de Dieu, aujourd'hui aussi, dans l'église, il y a ceux qui croient, qui se prosternent. Et il y a l'autre groupe, ils eurent des doutes. Ceux qui ont des doutes, le doute assassine la foi. Ceux qui se prosternent, qui croient, qu'il y a le dire et le faire, ils ont reçu par la foi la réalisation des choses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Ceux qui doutent reçoivent, mais leur doute tue ce qu'ils ont reçu. Termine maintenant. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir est donné dans le ciel. Alléluia. Et sur la terre. Alléluia. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.
Que l'Église dise Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bon, nous allons les comprendre ensemble. Amen. Hein? Jésus venait de ressusciter. Amen. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus venait de remporter la victoire sur la mort. L'officier a dit aujourd'hui, Dieu a dit, quand vous aurez, de même que Moïse éleva le serpent, vous aussi quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il dit j'attirerai tous les hommes vers moi. Amen. Hein? Donc, c'est un Jésus ressuscité. Et Paul le dira, Christ ressuscité ne meurt plus. Ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oh mort, où est oh mort, où est la victoire? Jésus ressuscité se présente devant eux. Certains croient, ils le reconnaissent, ils disent c'est lui. Et ils se prosternent, ils l'adorent. Les autres, peut-être s'étaient prosternés. Mais en eux, quelque chose a dit, oh magie, peut-être c'est la magie. Le type là que j'ai vu, on a planté des clous de, je ne sais pas, 20 ou 24, parce qu'il y a les clous des 5, des 10, des 18. Donc, clous, le plus gros des clous, on a planté dans la main. On a pris, en plus, une... merci. Mingoy, allez me donner 15 minutes, là j'allais courir. Mais il m'a donné 15 minutes, c'est beaucoup. Merci. Il fallait, les clous là, et puis on a pris une épée, on a fait quoi? On a percé le côté. On a fait, d'ailleurs, parmi leurs commentaires, il dit d'ailleurs, on a mis là où il y a le cœur. Donc le cœur là, il dit trouvé, puis il peut vivre. Ah non. Qu'on nous explique ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est ces jours-là que Jésus déclare tout pouvoir m'a été donné. Pas seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Et aussi dans les eaux, les profondeurs de la terre. Tout pour pouvoir. Et après avoir déclaré que le pouvoir lui ont été donnés, au lieu de les garder pour lui, on voit aujourd'hui les gens quand ils reçoivent leur pouvoir, ils ne veulent pas que d'autres s'approchent d'eux. Ils tuent, ils massacrent, ils bombardent, parce que lui il a le pouvoir. Non, Jésus a eu le pouvoir. Ces jours-là, Jésus a opéré la passation de pouvoir. Jésus a opéré la transmission de pouvoir. Jésus a dit, le pouvoir que j'ai eu, ce n'est pas pour moi. Je n'en ai pas besoin. J'ai toujours eu le pouvoir. Mais vous, vous en avez besoin. Allez, prenez le pouvoir. Quelqu'un vient dire Amen. Aujourd'hui, les gens disent, ah, nous nous appelons ministère de combat spirituel. C'est nous le père des combats spirituels. Non. Qu'une femme nous lise Genèse 3:15. Je veux vous dire qui est le chef du combat spirituel, qui est l'initiateur du combat spirituel. Genèse 3, verset 15. Pendant que ceux qui disent aujourd'hui se réclament du combat spirituel n'étaient pas nés, n'étaient pas formés, ne se connaissaient même pas. Le combat a été inauguré. Rapidos, rapidos. Maman là, une femme, j'ai dit qu'une maman nous lise. Je veux que ça soit une voix de maman. Genèse 3, verset 15. 15. 4 à 15. Genèse 3, verset 15. Je dis au nom de Dieu. Amen. Et je mettrai une amitié entre toi et la femme. Et entre ta postérité et la postérité. Celle-ci écrasera la tête. Et tu écraseras le non, bras. tu lui blesses. Tu lui blesseras les talons. Ah, le problème est là. Qu'est-ce que la Bible a choisi? Bon, c'est ce que j'ai fait. Enfin, dites-moi un peu. La Bible, là, le texte, là, ce n'est que la parole, la lettre. Le problème, c'est pas la corriger toutes les Bibles que vous voulez. Mais si la vie de l'esprit qui est dans les paroles là n'entre pas en toi, ta Bible va te conduire à l'enfer. C'est pas le problème des écrits. Oh non, je vais corriger ici, on a... Non. Mais toi-même, tu étais converti comment? Avec les mauvaises Bibles là. Gloire à Dieu. À Dieu. Donc, celui qui a initié le combat dit,
a fait cela? Parce que à Adam et à Ève, Dieu a parlé. Dieu a compris, oh, voilà. Qui t'a appris ce langage, toi et moi? C'était la joie, la joie. Tu étais comme David, je suis dans la joie quand mon père vient me rencontrer. Aujourd'hui, tu fuis ma présence, tu vas te cacher et tu dis je me suis caché parce que je suis nu. Donc, tu as touché la touche. Tu as touché la touche. On t'a envoûté, on t'a ensorcelé. Oh bon, oh, toi Dieu, ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as donné une femme. Est-ce que je t'avais demandé la femme? C'est toi. Oh, Adam, tu étais poète. Le jour que je t'ai donné la femme, tu as prononcé des paroles. Tu as dit c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Si le péché est déjà entré en elle, le péché n'est pas en dehors de toi, puisqu'elle est os des os. Bon, c'est déjà entré là-bas, c'est en toi. Au lieu que tu veilles sur elle, au lieu que tu l'enseignes, c'est le problème de l'enseignement là où nous sommes. Je parle de la passation de pouvoir. Il a donné le pouvoir. Et quand il donne le pouvoir, directement il ajoute enseigner-leur. Donc, il y a 3 choses dans Matthieu 28. 1. Allez, faites les tours des nations, les disciples. Les disciples là. 2. Baptisez-les. Baptisez-les comment? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 3. Faites quoi? Enseignez-leur. Il y a une logique en 3 points. Une logique trinitaire, triphasique. Bon, après, il y a la conséquence. La 4e chose, si vous accomplissez les 3 là, la 4e chose découle de ces 3. Voici, je suis avec vous. Là où on fait ces 3 choses, convenablement, comme il l'a demandé, il est là. Amen. Tu vois, quand tu disais il est ici, ou bien quand le frère chantait, il est où? Le chanteur là. Ah, petit. Quand il chantait, oh, Dieu, il est où? J'ai montré, mais il est ici. Lui, il s'est fait esclave de sa parole. Le dire et le faire doivent concorder. Matthieu 18, à partir de 18, il dit 18, 19, 20. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis où? Je suis au ciel. Je suis dans la terre. Je suis au temple. Je suis au milieu d'eux. Acclame ton Seigneur. Non, je vais te dire mieux. Quand il dit je suis au milieu d'eux, il est au milieu de toi. Amen. Dans toi. Lis-nous Jean 15. Non, Jean 14, 21, 23. Jean 14, 21, 23. Rapidement. Jean 14, 21, 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Ouais. Tu es dans Jean 14. Regarde bien. Je connais la Bible par cœur, petit. Voilà. Tu vois, là, il m'a dit. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Qui m'aime, le langue. C'est l'amour, là. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. De mon Père. Et on ne fera pas. Je me ferai connaître. Je me ferai connaître à lui. À lui. Et mon Père, non. À lui. Oui, et puis Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, est-ce que le verset là, parce que quand il a dit je me ferai connaître, il dit et moi et mon Père nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Comment vous versez vos Bibles? Revoyez un peu le verset. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai. Je me ferai connaître. Révélation. Termine, c'est pas bien. Et je me ferai connaître à lui, c'est fini. Ok, mais il y a là où il est dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Voilà, mais j'ai dit de lire jusqu'à 23. Moi j'ai dit 21, 23. Pourquoi vous vous arrêtez? Non, tu t'es arrêté à 22. Non, je voulais continuer. Bon, continue. Non, l'Iscariote lui dit, Seigneur,
d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit le 24? C'est lui qui ne garde pas ma parole? Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Alors, comment on sait que les gens aiment Dieu? Merci papa. Papa, merci parce que mes 15 minutes sont rouges. Comment on sait qu'on aime Dieu? C'est là. Oh, pasteur, ce que tu avais enseigné là, j'ai oublié. Oh, j'ai lu la Bible, j'ai oublié. Oh, mais la parole du semeur vous dit, il n'y a pas une chose que le diable combat comme la parole de Dieu. Quand on sème en vous, lui-même le diable vient, il enlève. Si tu as toujours l'habitude d'oublier, dès que tu ouvres la porte au diable, il vient, il enlève. Et il y a des vides. Oh, mais on avait dit même quoi? Tu étais content à l'église, tu as bien dansé, mais quand il s'agit de la parole, tu as oublié. Heureux l'homme. Hein? C'est Josué 1:8, c'est Psaume 1:3, c'est aussi Jacques 1:22 à 23. C'est lui qui aura jeté son regard dans cette loi parfaite, la loi de la liberté, et qui n'aura pas été un auditeur oublieux, mais qui se mettra à l'œuvre, sera heureux dans toute son entreprise. À Jésus a dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras dit dans toute ton entreprise. Hey, acclame le Seigneur, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Dieu dit, alléluia, baptisez-leur. Vous savez, j'ai donné cette prédication une fois au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, il cherche à ce que j'aille le prêcher. Baptiser, qu'est-ce que ça veut dire baptiser? Chez les théologiens, baptiser vient du grec baptismos, ça veut dire immerger. Alléluia. Plonger. Jésus a dit, prenez-les, rendez-les inébranlables, c'est ce qu'on avait dit à Jérémie là. Je vais faire de toi une forte muraille d'airain pour ce peuple. Comment? Eh bien, quand vous prenez quelqu'un, quand vous le plongez dans le nom, le problème est où? Dans le nom. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Vous verrez, je n'ai plus le temps de donner ces versets ou de les lire. Dans Acte 3, le premier miracle que Pierre fait devant le temple. Le miracle n'amène pas à Pierre la gloire et tout le monde va dans l'église de Pierre. Non, le miracle amène à Pierre la persécution. On arrête Pierre, on l'amène devant le Sanhédrin, on les juge. La question qu'on lui pose, en quel nom, par quel pouvoir avez-vous fait ces choses? Le problème, c'est le problème du nom. Quand nous dévaluons le nom, quand nous méprisons le nom, quand nous ne comprenons pas le nom, nous avons échec sur échec. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Pierre, on dit Pierre rempli du Saint-Esprit, ça c'est rien qu'un célèbre. Il dit, homme, chef d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui pour un bienfait donné à un homme malade, sachez-le tous. Alors il déclare le nom. C'est par le nom de Jésus-Christ que son nom a donné à cet homme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si vous avez été baptisé comme ça, nous là, l'église là, vous êtes là pour faire des disciples. Faire des disciples, c'est quoi? Ça veut dire l'homme qui depuis le jardin d'Éden, maintenant je commence à conclure rapidement à cause du temps. Vous n'êtes vous à ici, vous n'avez pas la 100e heure, donc on doit s'arrêter. Donc, quand vous avez été baptisé conformément à cela, c'est lui qui avait initié le combat. Vous voyez dans Jean 3,16, maman là, nous, il y a l'initiation du combat, mais il y a aussi la fin du combat. Elle écrasera la postérité de la femme. C'est-à-dire, Dieu n'est pas quelqu'un qui est en crise ou qui commence quelque part et qui va réfléchir comment il va terminer. Dieu a commencé et il a terminé en un seul verset. Toi, tu attaqueras, toi, tu mordras, mais toi, on t'écrasera. C'est-à-dire, il y a un Ivoirien dans notre église, il dit match Huawei. C'est-à-dire, le match est fini. Match, il n'y a plus match. Tu mords, mais on t'écrase la tête. Tout enfant de Dieu, tout celui qui est né comme ça, tout celui qui a suivi la procédure décrite au théologien Nico, il a né comme ça dans sa vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pas à toi de trembler. Oh,
des sorciers dans mon pays. Mais non. Le combat a été engagé et la victoire du combat a été aussi déjà proclamée. Le petit Maï qui chante, il dit, Olobaki, tu as dit que mon combat sera ton combat. Mais la victoire sera à moi. Quel choix. Alléluia. Le combat, c'est qui est difficile. Là où on tue, là où on peut perdre la vie, là où il y a la mort, c'est pour lui. Il prend. Mais maintenant la victoire, la joie, allez. Amen. Alléluia. Jésus, ce jour-là, transmettait, il communiquait l'invincibilité. Amen. Quelqu'un dit amen. Mais l'invincibilité ne peut venir que quand, après avoir baptisé les gens, vous faites quoi? Vous les enseignez. Vous les enseignez. Ça veut dire quoi? Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu est la parole. Mais on dit plus bas, la parole a été faite chair. Spi, bio, ce qui est né de la chair et chair. Donc, Jésus, lui, il est passé de spi à bio. Mais Jésus voudrait que toi, aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu passes de bio à spi. Car la parole habitera en toi dans toute son abondance, comme disent les Écritures. Tu es devenu homme esprit. Tu es devenu homme parole. Invincible. Amen. Amen. Bitumba, Yaye. Et Longa. Tous les combats, mon frère. Ah, dans cette église, on me persécute. Ah, on n'écoute pas les gars. C'est comme ça, à Bethel, on nous avait appris, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui n'ont rien. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Quelqu'un qui a quelque chose, il ne va pas se plaindre, il ne va pas pleurer, il ne va pas parler comme ça. Parce qu'il a ce qu'il y a en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Passer de bio à spirit. Ça ne peut se faire qu'à travers la parole. À travers les enseignements. On enseigne la parole de Dieu, tu te mets à dormir. Tape-toi une gifle. Hey. Paul le dit, hein, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Regarde, ton corps va t'emmener à l'enfer. Pourquoi le corps va t'emmener à l'enfer? Le corps, c'est la poussière. Et quand le corps est la poussière, c'est la bouffe du serpent. Le serpent bouffe. Hein. De toute ta vie, tu mangeras la poussière. Tape le corps, hey, mon esprit, réveille-toi. Suis les choses de Dieu. N'obéis pas à la chair. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans vos vies aujourd'hui. Amen. Oui. C'est pourquoi je suis en train de terminer. Dieu veut faire quelque chose dans certaines vies aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas la prétention d'avoir, non, mais j'ai lu la parole de Dieu. J'ai décortiqué la parole de Dieu selon la révélation que Dieu m'a donnée à moi. Ça, c'est mon message qui est conforme aux Écritures de Dieu. Quand les trois choses concordent, eh bien, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Quand on apprend la parole de Dieu, on recherche la sanctification, on fuit le péché, on se dégage de ces cibles. Jésus dit, I love you. Quelqu'un nous dit, nous nous lèvons maintenant pour prier. Quelqu'un nous dit, Romains 5:5. Romains 5:5. J'avais beaucoup de choses à dire sur l'amour, l'amour horizontal, l'amour vertical, mais je parle seulement de Romains 5:5. Facile à retenir. Romains 5, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, l'espérance ne trompe point. Oui. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 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 Lève-toi, maman. J'ai dit, même si tu dois même laisser l'enfant te toucher par terre, ou tu te lèves avec l'enfant, lève. Je suis même prêt à dire, bon, avancez, venez ici.
Avancez, l'église avance. Tant pis pour les caméras, l'église avance ici. Le chantre là qui est allé au fond revient au bureau. Glory to God. Ne soyez pas lourds et lourdes comme ça. Vous voyez le dire et le faire. Ceux qui sont arrivés le premier, ils ont déjà eu quelque chose. Amen. Le fait d'être arrivé, d'être le premier, ils ont déjà eu quelque chose. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Glory to God. Moi j'aime les petits comme ça. Parfois les petits comme ça enseignent aux grands ce qu'il faut faire. Quand les grands sont lourds, ils ne savent pas vite bouger, les petits bougent plus vite. Bon, en attendant ceux qui ne veulent pas encore venir, mais que nous attendons quand même, nous commençons un cantique. Marie Salama, Marie Salama, Marie Salama, Les pouvoirs de Dieu sont dans l'église, les pouvoirs de Jésus-Christ sont ici. Si tu demandes avec foi, tu reçois tout de suite même. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Par les lèvres de ta voix, Seigneur, Seigneur Dieu, éternel des armées de Tout-Puissant, voici ton temps Jésus, voici ton temps Seigneur. Je voudrais que moi je disparaisse, je voudrais que l'homme disparaisse. Mais que l'esprit agisse, que l'esprit soit à l'œuvre, l'esprit créateur, l'esprit transformateur, l'esprit révélateur, l'esprit formateur, tout ce qu'on peuple Seigneur. Oh Dieu, tu agis de l'intérieur, tu agis de l'intérieur, tu es dans leur vie, tu es dans leur vie, tu vis au-dedans d'eux,
Le frère Molo te disait, toi qui vis au-dedans de nous, tu es au-dedans, Seigneur. Tu es au-dedans, Seigneur. Ta main puissante agit. Ta main puissante agit. Seigneur, réveille-toi. Oh Jésus, réveille-toi. Oh Jésus, agis. Oh Jésus, touche, Seigneur. Papa, tes enfants ont des problèmes. Tes enfants ont besoin de solutions. Tes enfants ont besoin de devenir inébranlables. Inébranlables. Invincibles. Ils veulent avoir la victoire. La victoire sur les maladies, la victoire sur les difficultés, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur l'envoûtement, la victoire sur les démons. Et recevez le pouvoir qui est en vous, le pouvoir de Jésus-Christ, le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Serpent, tu as déjà été vaincu. Regarde Golgotha. Souviens-toi de Golgotha. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi. Golgotha, ça veut dire crâne. C'est là la tête. Le crâne, c'est la tête. C'est là où on écrasait ta tête. C'est là où, par le sang précieux de Jésus, la victoire a été transmise. La victoire a été donnée. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de mes frères. Glorifie ton nom dans la vie de mes frères. Glorifie ton nom dans la vie de mes soeurs. Même dans la vie de petits enfants, Seigneur. Oh Jésus, tu étais l'ami des enfants. Tu étais l'ami de petits enfants. Tu étais l'ami de ceux qui venaient à toi. Tu étais l'ami de ceux qui croyaient. Tu disais, si vous avez la foi comme ce petit enfant, eh bien, le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. Seigneur, communique. Seigneur, transmet. Seigneur, agit. Seigneur, élève. Seigneur, glorifie. Seigneur, glorifie. Seigneur, donne gloire. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Transmet. Que ton feu, Seigneur, puisse, oh Dieu, ébranler, détruire ce qui n'est pas de Dieu. Détruire et anéantir ce qui n'est pas de toi. Seigneur, détruire et anéantir tout ce qui n'est pas de l'esprit. Seigneur, enlève ce qui est de la chair. Comme ta parole dit, ce qui vient de la chair est chair. Mais ce qui est de l'esprit, enlève les maladies, enlève les troubles, enlève la peur, enlève l'hésitation, enlève la honte, enlève les difficultés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa, merci. Merci parce que tu donnes gloire à ton nom. Car ta gloire, c'est pour toi. Tu ne partageras pas ta gloire avec un autre. Mais ta gloire, oh Dieu, elle est pour ceux qui t'appartiennent. Elle est pour ceux qui ont cru. Elle est pour ceux qui reçoivent par la foi. Elle est pour ceux qui... Oui, reçois. 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 Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Pas à mon nom. Pas au nom d'un homme. Pas au nom de quelqu'un. Pas au nom d'une église. Mais à ton nom. Jésus, à ton nom, nom de gloire. Seigneur, c'est le temps de visitation. Oh, Jesus. Simbola Loboko. Yahweh. Jesus. 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 Allume ton feu, Seigneur. Détruis tout ce qui n'est pas de toi. Détruis, anéantis tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu sort de ce corps. Va dans les lieux arides, dans les abîmes de ténèbres. Père, merci. Merci parce que, oh Dieu, quand tu commences, tu achèves. Tu vas continuer à agir, Seigneur. Même quand nous aurions fini cette réunion, tu vas continuer à agir. Tu vas continuer à te glorifier. Tu vas continuer à sauver. Tu vas continuer à guérir. Tu vas continuer à inscrire ton nom dans leur cœur. Dans leur cœur. Comme chanter la chanson Shiloh. Inscris ton nom dans leur esprit, dans leur corps. Change, Seigneur, ce qui est d'humain, ce qui est
de charnel, ce qui est de terrestre. Au nom de Jésus, reçois pour la gloire du nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Jésus, merci parce que nous étions en ta présence. Je ne suis pas venu de moi-même, mais j'étais en mission. C'est ta mission. Mais c'est toi qui agis. Ce n'est pas moi qui agis. C'est toi qui visites. C'est toi qui vas continuer à communiquer. Même dans leur sommeil, dans leur maison, dans leur vie, tu vas continuer à communiquer, Seigneur. Tu vas continuer à travailler, Jésus. Tu vas continuer à agir, Seigneur, afin que la victoire des Golgotha se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, soyez revêtus, soyez fortifiés, soyez visités par la puissance de l'homme de Galilée, par la puissance du Saint-Esprit répandu au jour de la Pentecôte. Merci Seigneur, merci Papa. Quel que soit le temps que nous avons eu, mais c'est toi qui contrôles les temps et les circonstances. Et c'est aussi toi qui change le temps et les circonstances. Tu es Dieu, remplis-le. Remplis, Seigneur, visite. Tu ne tiens pas compte de l'âge. Tu ne regardes pas l'âge, Seigneur. Samuel était un petit enfant et tu as agi avec Samuel. Tu lui as parlé dans le temple et il a reçu ta parole. Que ton nom puisse être béni, glorifié, loué au nom de Jésus. Reçois, reçois, sois revêtu de l'onction d'en haut au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, soyez visités, soyez visités, soyez revêtus, soyez transformés. Oh Jesus, thank you. Merci Jésus. C'est au-dedans que tu agis, Seigneur. C'est au-dedans que tu parles. C'est au-dedans que tu te révèles, Seigneur. Comme tu l'avais fait avec tous ceux qui te servaient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous disons merci Seigneur Jésus. Soyez marabillés dans moi là. Vous êtes téléma, c'est fini. Je me soumets d'abord à l'officiant. La chanson va être donnée, mais l'officiant va d'abord parler à l'église. Je me soumets. Merci beaucoup, Pasteur, pour votre soutien.